Bienvenue à bord de Porsche Cayenne pour la suite de notre essai. Une première vidéo était dédiée aux aides à la conduite et au système de sécurité. On va maintenant s'intéresser à tout ce qui est multimédia. C'est parti! Une touche, une fonction, c'est fini aussi chez Porsche et on passe désormais à l'heure du renouveau technologique avec l'Advanced Cockpit, ce qu'on a là ici sous les yeux. Alors avant de se focaliser sur ce qui se passe derrière le compteur, on va vous parler de ce grand écran tactile présent au centre de la planche de bord. Il s'appelle Porsche Communication Management, une qualité remarquable, je vous le disais, notamment lorsqu'il est question d'apprécier le retour vidéo des caméras. Regardez vraiment, c'est très net, très précis. Précisons aussi au passage que notre Cayenne ne dispose pas de fonction de park assist. Il faudra donc vous fier au bruit des capteurs et à cet écran lorsque vous ferez des manœuvres. Du côté de ce bel écran, donc, on apprécie aussi la réactivité du système, le côté très fluide, la bonne précision des zones sensitives. Il est en plus bordé de chaque côté de capteurs de proximité qui, lorsque j'approche la main, fait apparaître un nouveau menu. En l'occurrence, ici pour la partie navigation, je peux directement accéder à la carte, aux dernières destinations saisies dans le système GPS ou encore à l'information trafic. Cette Porsche, elle est équipée d'ailleurs d'un système d'infotrafic temps réel, sauf qu'ici, avec les véhicules espagnols que nous avons à l'essai sur les routes portugaises, on n'a pas reçu de message d'alerte. Ça, on nous explique que c'est typiquement lié aux cartes SIM intégrées dans le véhicule qui n'intègrent pas des fonctions de roaming. C'est un peu dommage sur un véhicule premium. On espère que les clients en concession pourront, eux, avoir l'option de manière complètement européenne. Toutes les fonctions multimédia, la radio numérique d'ailleurs, s'affiche ici avec vraiment une jolie visibilité sur ce très grand écran. Toute l'interface est tactile, réagit bien. On peut changer de station tout simplement en glissant le doigt sur l'écran. Et bien évidemment, on va pouvoir aussi changer de source, à savoir passer sur l'écoute d'un système audio Bluetooth lorsqu'on aura connecté son téléphone. Précisons bien évidemment que ce véhicule, il est compatible CarPlay, mais CarPlay uniquement. Donc si vous avez un smartphone fonctionnant sous Android, ça passera forcément par le Bluetooth. En fonction de l'équipement que vous aurez choisi en option, côté audio, vous aurez le choix entre un système Bose, 14 haut-parleurs, mais nous on est gâtés, on a le système Burmeister, 21 haut-parleurs, une puissance totale de 1455 watts avec un quai de son qui à lui seul en fait 400, une diffusion du son dite 3D, puisque beaucoup de haut-parleurs dans les portières, mais aussi ici, au niveau des montants, pour vraiment créer une sensation de 3D dans le véhicule. Et puis surtout, c'est quand même très qualitatif. Écoutez un petit peu. Ici à l'écran, on a une touche de raccourci qui me donne accès à d'autres sous-menus. Ici, en l'occurrence, je peux jouer avec la fonction d'égaliseur. Lorsqu'on roule, que tout le monde dort à l'arrière, on peut vraiment diffuser le son exclusivement à l'avant. Et puis sur ce système Burmeister, on va avoir des fonctions d'égaliseur, donc propre au système, avec ce fameux 3D Surround Bluetooth Audio en l'occurrence. Le rendu n'est pas incroyable, ça rajoute quand même beaucoup de reverb. On préférera rester sur les systèmes pur audio Bluetooth ici, qui délivrent un son selon nous de meilleure qualité. Il serait bien fastidieux de vous passer en revue toutes les options disponibles ici sur ce Porsche Communication Management. Néanmoins, on en a trouvé une assez amusante qui est disponible ici dans le menu car, c'est la possibilité d'associer une télécommande de l'ouverture de son garage par exemple à ces touches ici qui sont au sommet. Ça nous paraît vraiment très pratique. Associer sa télécommande à un bouton physique, on trouve que c'est vraiment une bonne idée à condition que celle-ci soit compatible en termes notamment de fréquence radio. Enfin, il y a la personnalisation de l'écran d'accueil de ce système qui est possible. Regardez ici, il est scindé en 3 parties, multimédia, téléphonie et navigation. 3 petites tuiles que l'on peut sélectionner en passant toujours par l'option, en l'occurrence ici, configurer l'accueil. Et regardez, je peux par exemple remplacer la brique média par celle liée aux informations du véhicule. Et une fois que je valide, mon écran d'accueil a changé.
En plus de l'écran tactile, Porsche prévoit aussi ici des touches de raccourci avec des accès directs notamment à la gestion de la climatisation, mais aussi à des fonctionnalités comme le mode off-road ou les fonctions téléphonie, navigation. Ces touches par ailleurs, eh bien, elles nous rappellent un petit peu celles de l'Audi A8 puisqu'elles utilisent le même système de retour haptique. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe derrière le volant, les fonctions dédiées au conducteur. On vous en a déjà évoqué quelques-unes lors de la présentation de la première vidéo. On va surtout s'intéresser ici à ces deux écrans LCD 7 pouces qui sont répartis de chaque côté du compteur analogique. Et oui, l'aiguille qui vient taquiner la zone rouge, il faut quand même qu'elle reste analogique. Et surtout, eh bien, donc, ces deux écrans, ils sont assez amusants parce qu'ils adoptent un petit peu la forme d'un rétroviseur et avec en prime une très jolie qualité d'affichage. Regardez ici la cartographie GPS qui s'affiche dans l'écran de droite est vraiment très précise, de quoi nous faire oublier ou presque que ce Cayenne n'a pas d'affichage tête haute. Ce nouveau système Porsche Advanced Cockpit avec le Communication Manager, eh bien la recette, elle est plutôt réussie. C'est pas aussi raffiné que ce que proposent certains constructeurs allemands. On va juste parler de Audi A8 une nouvelle fois. Néanmoins, c'est quand même très réussi. Il y a cette grosse simplification avec moins de boutons et ce grand écran tactile très réactif, un bon système audio Burmeister évidemment qui se paiera en option, d'autres options d'ailleurs, les sièges ventilés, chauffants qui contribuent à tout ce confort. Enfin, pour ceux qui réellement sont addicts au smartphone, Porsche précise même qu'il a désormais intégré 4 ports USB dans son véhicule, de quoi charger de nombreux smartphones. Donc, le problème, eh bien, c'est qu'un petit détail nous reste en travers de la gorge, c'est l'absence tout simplement de la compatibilité avec Android Auto. Et lorsqu'on pose la question, visiblement, ce n'est pas près d'arriver.